moi. Ouais, que ça tourne. Interview et paroles d'ici et de maintenant. Pour Que ça tourne, nous avons interviewé Vivien, guide en moyenne montagne, que nous avons rencontré dans le cadre d'un séjour qu'il a fait avec nous. Cet épisode parle donc de montagne, de nature et de frontières. Bonne écoute sur Radio Tilleul. Donc salut Vivien, est-ce que tu peux te présenter ? Salut, je m'appelle donc Vivien et je suis accompagnateur en montagne. J'habite pas ici en fait, pas dans les Alpes, j'habite en Haute-Loire. Et donc c'est là aussi où je fais de la montagne, donc dans les monts d'Ardèche, Massif central. Et ça fait 2 ans que je fais ça. 3 ans que j'ai attaqué la formation. Et avant, j'étais pas du tout là-dedans. Donc c'est une reconversion. Et j'ai voulu retourner à la montagne et partager ça avec les gens. Alors, quelle est ta profession en montagne et en quoi consistent tes activités en montagne ? Enfin, est-ce que déjà tu fais que de la montagne ? Alors, donc je suis accompagnateur en moyenne montagne. Et donc c'est comme je te disais, un diplôme que j'ai fait en 2 ans. Et en fait, je fais l'accompagnement en randonnée en été. Et après, l'hiver, c'est raquette. Et j'ai aussi beaucoup d'animation nature, en fait, avec les enfants. Donc, c'est découverte des ruisseaux, découverte de la forêt, des animaux. Donc, il y a une grosse partie éducation à l'environnement. Et donc, pour toi, la montagne, ça signifie quoi ? En quoi ça te représente ? Mon rapport à la montagne. En fait, moi, j'ai commencé la montagne. C'est pas vraiment la montagne, c'est, on va dire, l'environnement naturel, un peu sauvage, le reste du vivant, pour être plus large. Et j'ai attaqué un petit peu ces pratiques-là, à m'immerger dans la nature, on va dire, avec mes potes, quand j'avais votre âge. Donc, quand j'avais 14 ans, 15 ans, on partait, on prenait notre tente avec mes potes et on allait camper dans le pré à côté de chez nous. Et puis après, on a commencé à aller sur le plateau qui était au-dessus de notre village. Puis après, on a commencé à aller dans des rivières, au bord de rivières, à passer des week-ends là-bas. Et en fait, pour moi, la nature et l'environnement sauvage, ça me fait penser à mes potes et à mon adolescence. Et donc voilà, c'est pas forcément mes parents qui m'ont transmis ça. Et c'est une pratique qui est plutôt soft et voilà, de convivialité, c'est ce que j'ai retrouvé un peu avec vous ce week-end. Et justement, pourquoi avoir accepté cette expédition du coup avec nous ? Et du coup, t'as l'habitude de faire souvent ça avec des jeunes. Et ça t'apporte quoi de faire ça ? Alors j'ai pas trop l'habitude de faire ça avec des jeunes en fait. Souvent le public que j'ai, ça va être des petits. Donc ça va de 5 à 12 ans. Et puis des retraités, des seniors et des familles. Donc qui viennent découvrir ma région là aux Estables avec le Mont Mézin, le Gerbier. Et ça fait partie de mes projets notamment, c'est d'utiliser la montagne comme outil d'inclusion et notamment des jeunes qui n'ont jamais accès à la montagne, leur offrir cette expérience-là. Et peut-être que voilà, il y en a qui pourront retirer quelque chose de cette expérience. Il y a plein de valeurs dans la montagne, comme on a parlé, l'entraide. La simplicité, le calme, la convivialité. Donc essayer de retrouver ces valeurs-là et les transmettre. Donc je suis ravi d'avoir fait ça avec vous. Et qu'est-ce que tu aimes le plus faire en montagne ? Globalement, les activités que tu aimes le plus faire. Ouais. Alors en montagne, ce que j'adore faire, il y a plein de choses en fait. Je trouve beaucoup d'activités qui me plaisent. Faire de l'escalade,
Donc ça va être dans mes loisirs, en dehors du travail. Et faire de l'escalade, aller me baigner dans les rivières, là, dans des coins bien sauvages, des petites plages, ça c'est génial. Aller ramasser des champignons, il y a des super coins, et cuisiner ça le soir en rentrant à la maison. L'observation de la faune aussi. J'ai des beaux coins par chez moi où on peut observer la loutre, le castor et plein d'oiseaux, le martin pêcheur, les aigles royaux, voilà, des choses, des marmottes, voilà, il y a plein d'animaux. Et ouais, j'aime aussi ces moments quand je peux les observer, ça décentre un petit peu de notre nombrilisme un peu humain. Et d'un coup, on se rend compte qu'il y a plein d'autres vies autour de nous qui ont leur petit univers qui n'est pas forcément tout le temps connecté au nôtre. Et ça fait du bien, ça fait relativiser, ça nous remet un peu à notre place. Ouais. Et on a entendu que tu passais du temps du coup vers la frontière italienne. Et bah, est-ce que tu peux un peu plus développer sur ça, sur est-ce que du coup tu as un projet là-bas, etc. Bah, en fait, quand j'ai commencé à pratiquer la montagne et essayer d'en faire mon métier, je me suis dit j'ai pas que envie d'emmener des touristes et voilà, se balader. J'ai aussi envie de faire des choses qui ont du sens et mettre les compétences que j'apprends au service d'une cause qui me parle. Et du coup, je me suis dit, le moyen, je vais travailler un petit peu l'été avec les touristes, voilà, et ils vont financer un peu mes séjours à Briançon. Et donc j'en ai entendu parler de ma cousine qui était beaucoup à Calais. Et elle m'a parlé de la problématique de Briançon et qu'il y avait beaucoup de personnes qui traversaient la frontière entre Clavières, donc c'est la dernière ville italienne, et Montgenèvre, qui est une station de ski française. Et donc entre Clavières et Montgenèvre, c'est un quart d'heure de marche, une demi-heure. Et donc chaque nuit, il y a des gens, été comme hiver, qui traversent cette frontière. Mais pour éviter les contrôles de police, ils vont emprunter parfois des chemins assez ardus, longs, enneigés. Et à ce moment-là, en 2016, ça a commencé en 2016, il y avait une grosse vague qui a commencé à se faire. Donc les gens, les locaux à Briançon ont commencé à mettre des panneaux dans la montagne pour dire attention, la montagne est dangereuse, il peut y avoir des avalanches. Mais en fait, ils se sont rendus compte que les gens continuaient à venir. Ils se sont dit, non, on a beau les avertir, ils n'ont pas le choix en fait. Ils se mettraient pas en danger comme ça s'ils avaient le choix. Et donc ils se sont dit, on va aller dans la montagne, on va rester du côté français parce que si par contre on les rencontre en Italie et qu'on traverse avec eux, on devient des passeurs. Donc c'est illégal. Donc on reste en France, côté français, mais on attend à des points où on sait que potentiellement il y a des gens qui vont passer. Et à ce moment-là, assez régulièrement, on rencontre des personnes et on leur propose de l'aide. À ce moment-là, ils ont beaucoup d'expérience aussi. Ils ont traversé de nombreuses frontières. Souvent, tu vas avoir des communautés qui viennent d'Afghanistan, d'Iran, du Maghreb, et ils passent par la Turquie. Et parfois, ils prennent des avions jusqu'en Turquie, ou pour les Afghans, les Iraniens, ils rejoignent la Turquie à pied. Et après, ils vont traverser chaque frontière à pied. Et dans les pays, ils vont utiliser parfois des transports en commun, bus, cars, trains. Mais pour les passages de frontières, c'est quasiment obligatoire à pied pour éviter les contrôles. Donc ils ont beaucoup d'expérience de la frontière. Donc au final, c'est des gens qui sont quand même, on va dire, expérimentés. Mais nous, on souhaite faire avec
le collectif Maraude de Briançon aussi un accueil à ces gens, leur tendre la main et leur dire voilà, vous êtes les bienvenus ici, on va vous aider, on va pas vous mettre des bâtons dans les roues. Et aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir une présence civile dans la montagne, qu'il n'y ait pas seulement les personnes exilées et la police. On est aussi là des observateurs des pratiques policières et de la répression policière. Depuis la présence des maraudeuses et des maraudeurs, les pratiques policières aussi sont un peu plus cadrées, on va dire, moins violentes. Et potentiellement, ça va peut-être éviter certains accidents, des hypothermies, des engelures, dans certains cas. Voilà un petit peu le collectif Maraude. Et après, il y a le refuge solidaire qui accueille les gens après leur passage. Donc peut-être qu'on découvrira ça cet été. Merci beaucoup.